Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je serais presque tentée d'appeler simplement et vous allez comprendre pourquoi, mais globalement vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages privés ou même avoir mis des commentaires sur mes toutes récentes vidéos pour me demander ce que je compte faire ensuite. Et pourquoi cette question m'est venue? C'est parce que je vous ai annoncé il y a quelques temps de ça déjà que j'étais à nouveau licenciée. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les aventures ou pour ceux qui voient mes vidéos pour la première fois, il faut savoir que je travaille dans le domaine de la tech depuis quasiment 3 ans en fait. Et cette année j'ai été licenciée au mois de février. Suite à quoi j'ai retrouvé un travail quasiment aussitôt dans une entreprise très similaire et j'ai à nouveau été licenciée de manière un peu moins brutale au mois de septembre. Donc dans les deux cas, c'était 2 licenciements massifs, sauf qu'au mois de septembre, on nous a averti qu'on serait licencié dans 1 mois. Ça a été moins brutal en termes de choc et de césure au moment où on nous l'a annoncé, mais voilà, on a dû continuer de travailler pendant 1 mois tout en sachant qu'on était licencié, ce qui était un petit peu compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que je suis encore rémunérée par cette entreprise jusqu'au mois de février, jusqu'à mi-février en gros, pour vous donner une idée. Voilà, pourquoi j'ai envie d'appeler cette vidéo simplement, ou peut-être même que je vais l'appeler et après, ou changer de domaine, ou changer de travail. Enfin, j'ai vraiment envie de vous partager mes réflexions et ce que je pense et comment je me sens depuis cette annonce de second licenciement et depuis que j'ai vraiment arrêté de travailler et que j'ai enfin du temps pour moi, du temps pour faire ce que j'ai envie de faire, du temps pour me concentrer sur ce dont j'ai envie de me concentrer depuis très longtemps, pour essayer de faire une petite introspection et comprendre un petit peu plus ce que je veux, ce que j'attends de la vie, de recentrer les objectifs sur l'essentiel et l'important. Tout ça. La première chose que je veux vous dire, c'est que je vois un petit peu ce licenciement comme un signe de la vie. Je sais que le milieu de la tech est fortement impacté, cette dernière année, ces 2 dernières années, même on pourrait dire presque pour ainsi dire là au point où on en est. 2 fois de suite comme ça, il n'y a pas énormément de personnes en tech qui pourront vous dire qu'il y a 2 licenciements comme ça massifs qui leur sont arrivés sur la tête la même année. C'est un petit peu gros quand même, c'est un peu beaucoup, je dois vous dire. J'ai l'impression que c'est un signe de la vie parce que je pense vraiment que j'étais pas loin de faire un burn-out et que je voulais pas l'accepter, donc je me voilais la face à moi-même en fait, tout simplement. Mais là, de me sentir libérée, délivrée, ouais, presque au point de chanter la chanson de la Reine des Neiges tous les soirs, voyez-vous, je sens énormément la différence et je vois que j'en avais vraiment besoin. Et là, ça me fait du bien en fait de me dire que cette fois-ci, je vais pas courir et me dépêcher de rechercher aussitôt dans le même domaine, je vais prendre le temps de réfléchir et de penser à ce que je veux vraiment cette fois-ci et tout simplement prendre le temps de prendre du temps. Peu importe ce qui va se passer ensuite, je veux prendre du temps cette fois-ci. Malgré tout, mon cerveau réfléchit beaucoup, donc je vais y revenir ensuite dans cette vidéo, mais il y a quelques idées qui tournent un petit peu en boucle dans ma tête. Mais disons que j'essaie de pas stresser sur tout ça, j'essaie de me donner une sorte de petit temps de méditation professionnelle chaque jour et j'essaie de pas y penser toute la journée, de pas avoir les idées qui fusent trop. J'essaie de me poser à un certain moment de la journée pour penser un petit peu tout en me mettant aucune pression et en sachant que je ne rechercherai pas de travail là dans l'immédiat. Je veux me donner quelques mois avant de prendre une décision définitive. Un autre signe de la vie, si on veut, je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est que j'ai eu une première opportunité de méditation professionnelle. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais vous savez, quand je suis devant un beau paysage par exemple, avec un beau coucher de soleil ou ce genre de choses, j'aime bien penser au sens de la vie, aux objectifs, à ce qui me rend heureuse, à ce qui me rend moins heureuse, à ce que je veux aujourd'hui, à ce que je veux dans le futur, à plein de choses comme ça. Bref, c'est peut-être de la méditation, je sais pas, je connais pas les règles de la méditation point par point, comment c'est supposé être, mais c'est ma méditation à moi en tout cas. Et vous savez qu'on revient d'Arizona avec Kevin, il avait donc les nationales pour le tennis là-bas, pour lesquels il a été qualifié, genre vraiment le truc, encore une fois, auquel on s'attendait pas du tout. Si vous voulez voir la vidéo d'ailleurs, si le tennis vous intéresse, je vais vous la mettre juste là. Et je veux vous avouer quelque chose pour le coup, c'est que ce séjour en Arizona, c'est par pure coïncidence, ou encore une fois peut-être que les choses étaient faites pour être comme ça, je ne sais pas. Mais je vous ai dit qu'on m'a annoncé au mois de septembre que j'étais donc licenciée. Et en fait le licenciement était effectif au mois d'octobre, je devais travailler encore pendant 1 mois.
Mais pour vous donner une idée, le dernier jour auquel je devais travailler, eh bien c'était le jour même où le soir on prenait l'avion pour se rendre en Arizona. On a passé quasiment une semaine magnifique en Arizona, c'était juste dingue. On a fait le parc national Saguaro National Park, on était en plein dans le désert avec des cactus, on était seuls, on entendait rien, littéralement aucun bruit à part la nature. Il faisait très chaud, c'était douloureux de ce côté-là, mais c'était du paysage magnifique auquel les vidéos ne rendent pas du tout justice. C'est dément, magnifique. Et à part un bruit, il y a vraiment genre personne à part nous là sur le chemin, personne. Je vais vous lier aussi la vidéo en lien avec ça si vous ne l'avez pas encore vue et si ça vous intéresse. Mais je me sentais juste en fait complètement apaisée pendant ce séjour. Ensuite j'ai regardé Kevin jouer, c'était à fond dans le tennis pendant 3 jours de suite, mêlé par des petits repas, barbecue au bord de la piscine, in and out avec l'équipe de Kevin. Et c'était juste merveilleux en fait, tout simplement. On a passé vraiment un séjour magnifique, ça a fait du bien à Kevin, ça m'a fait du bien à moi aussi, ça nous a vraiment... C'était juste génial en fait. Et ce que je dois vous dire là, c'est que le dernier jour, je sais pas pourquoi, on s'est dit, bon ça y est, le tennis est terminé, on s'en allait très tôt, il fallait qu'on se lève à 3 h du matin pour prendre l'avion le lundi matin. Et le tennis s'est terminé quand même assez tard. Mais on s'est dit, allez, on va rouler un petit peu, 30 minutes ça va aller, on va aller à Papago Park. On voulait une vue sur Phoenix pour voir le coucher du soleil sur la ville. Donc on est allé dans ce parc, on a traversé une espèce de petit trou dans la roche une fois qu'on a monté en fait, c'était une sorte de mini randonnée, c'était pas très très long de monter là pour tout vous dire. Et on s'est assis là en attendant le coucher de soleil. Et la vue était juste magnifique, encore une fois les vidéos rendent pas justice, on a l'impression sur les vidéos que le centre-ville paraît super loin, mais en vrai t'avais l'impression, je sais pas, de vraiment vivre la chose avec les montagnes en arrière-plan. On est habitué à tout ce qui est plat en Floride, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais juste... J'ai senti un bonheur et une paix. Je pensais vraiment qu'en fait, la première fois que j'ai perdu mon travail cette année, ça m'a vraiment stressée, ça m'a rendue malade presque. Le jour même où j'ai perdu mon travail, j'ai déjà commencé à envoyer 1 ou 2 candidatures et ensuite tous les jours j'envoyais des candidatures. J'étais obsédée par ne pas lâcher mon ordinateur. Je lâchais pas mon ordinateur, je faisais des offres et des offres et des offres tous les jours jusqu'à ce que j'ai un premier appel pour un entretien et un deuxième appel pour un entretien. Ouais, parce que je vous avoue, j'avais passé 2 entretiens, mais j'ai retrouvé très vite. Et c'est ce que je voulais, c'est ce qui me rassurait. Et au final, je vous avoue que beaucoup d'entre vous l'ont vu de toute façon et vous me l'avez dit, mais ça se voyait que j'étais pas heureuse. Ouais, j'étais confuse en fait. Je suis repartie trop vite dans quelque chose et c'était un gros changement et les changements me font toujours un petit peu bizarre enfin, ça a été compliqué. Encore une fois, je dirais pas que j'étais malheureuse, mais je dirais pas non plus que j'étais pas heureuse, ça c'est sûr. J'étais dans une période de neutralité qui m'a semblé courte et longue à la fois. Je sais pas vous dire, mais cette année, j'ai pas apprécié cette année. Si on me dit qu'est-ce que t'as pensé de 2023, bah j'avais hâte que ce soit 2024 et clairement, c'est pas ce que je veux pour moi-même. Je veux pouvoir profiter du présent et clairement, c'était pas... Là, j'y arrivais pas cette année. Et c'était vraiment lié au travail parce que pouf, le travail s'en va. Et voilà, cette paix intérieure que j'ai ressentie au summum des... J'ai ressenti le summum de ça et du bonheur quand j'étais à côté de mon riz, de Kevin du coup, devant cette vue merveilleuse. Et en fait, je tourne la tête sur la gauche. Tout simplement parce qu'en fait, il y avait Phoenix, il y avait une lignée de montagnes et de jolies couleurs qui s'en allaient jusqu'à tout à gauche, comme ça. Et je vois qu'il y a un autre centre-ville, et c'est la ville de Tempe, en fait, qui est aussi la deuxième grande ville à côté de Phoenix. Ça m'a fait très très bizarre de réaliser qu'on avait la vue sur Tempe, parce que je m'étais pas rendu compte qu'on aurait la vue sur ce centre-ville-là de ce rocher, puisque ça pointait vraiment vers Phoenix. Et il faut savoir qu'en fait les bureaux de ma compagnie sont là. Voilà. Et d'un seul coup je me dis, j'ai vraiment trouvé ma liberté, je suis vraiment heureuse. Je suis là en train de regarder un magnifique coucher de soleil à côté de l'amour de ma vie, littéralement. Et pendant ce temps-là, mes anciens collègues, ceux qui eux n'ont pas été virés, parce que cette fois-ci on n'a pas été tous virés,
Ils sont là en train de travailler dans une compagnie qui vient de faire une vague de licenciements. En fait, j'aimerais pas être à leur place, tout simplement. J'étais mieux là où j'étais, sur mon rocher. Et là, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment mon ressenti du moment. Ensuite, vous savez bien sûr que j'ai des objectifs financiers très précis et je veux pas les perdre de vue. Ça, ce sera mon deuxième point. Je vous ferai une vidéo budget très bientôt. Il faut savoir qu'en ce moment, j'ai encore mes revenus, donc c'est peut-être aussi pour ça que je pense comme ça. Et j'essaie de me dire que février c'est encore loin, que cette fois-ci je dois prendre mon temps et que même si je me retrouve sans revenus cette fois-ci pendant quelques mois, c'est pas grave. Il faut savoir que j'ai travaillé là-dessus. Quand j'ai été virée au mois de février, je me suis dit si je retrouve un travail, je veux au moins 30 000 $ sur un compte épargne auquel je peux toucher autant que je veux, dès qu'on a besoin. Au cas où une situation de licenciement arrive encore. Parce qu'il faut savoir aussi quand même qu'on est devenu propriétaire au moment où que ma première compagnie de laquelle j'ai été virée a parlé de licenciement littéralement 2 ou 3 jours après qu'on emménage dans l'appartement duquel on est désormais propriétaire. C'est quand même assez effrayant et dingue, surtout quand t'es pas habitué à cette mentalité de licenciement facile et tout ça. Mais du coup cette fois-ci j'ai voulu faire attention et bonne nouvelle, on a réussi à économiser ces 30 000 $ qui sont donc prêts au cas où j'en ai besoin. C'est pour ça que cette fois-ci je ne vais pas courir vers n'importe quoi, je prends le temps pour me recentrer sur moi-même et comprendre un peu plus ce que je veux. Et ce qui me rend heureuse, là tout de suite, c'est de voir les gens que j'ai envie de voir quand j'ai envie de les voir, et je vais détailler un petit peu plus là-dessus si vous voulez, dans quelques minutes, mais c'est aussi faire une balade à n'importe quel moment de la journée quand je le décide avec mon chien, la regarder explorer ses petites fleurs, ses petites plantes, parce que je crois que c'est une herboriste en fait, à chaque fois qu'elle découvre une nouvelle plante, elle la sent, elle la regarde, et en fait je regarde la nature je crois avec un nouveau regard, je prends le temps d'apprécier, parce que c'est vrai que les balades que je faisais avec elle quand je bossais, des fois on courait parce que j'étais en pause et après il fallait que je revienne. Là je prends vraiment le temps de regarder un petit peu plus ce qui se passe autour de moi. Les odeurs, les couleurs, je prends même le temps de faire des slow motion, des petites vidéos comme ça desquelles je me sers même pas forcément, que je vous mets en story parfois sur Insta, pour vous montrer un petit peu la végétation locale, ce genre de choses. Mais je prends vraiment le temps de profiter de chaque moment, de faire tout ce que j'ai envie de faire. Pour ceux qui ne savent pas, j'adore les jeux vidéo par exemple, et je n'ai pas le temps de me concentrer là-dessus depuis un moment. Là clairement je suis en mode geek total. Je me suis fait un petit planning quand même, parce que je crois que j'aime quand la journée est rythmée, mais en fait je me rends vraiment compte des points que j'aime de la vie professionnelle, c'est-à-dire le calendrier, la journée à peu près rythmée, ce genre de choses, c'est des choses desquelles j'ai besoin dans ma vie, mais je commençais à avoir un manque de sens dans les tâches en fait que je faisais dans ma vie professionnelle et dans l'entreprise dans laquelle je me suis retrouvée ensuite après. Je crois que j'avais aussi cette pression de me dire que j'allais probablement être virée à nouveau, et j'avais pas envie de me donner humainement parlant avec les collègues, etc. Et c'est vrai que ça m'a mise un petit peu en retrait finalement, mais tout simplement parce que j'avais pas envie de faire des efforts pour rien et pas manquer. J'ai été virée après pas si longtemps que ça avec eux, vous voyez, donc voilà. Mais justement là, je peux organiser des choses avec les copains, comme j'ai envie. Là, au moment où je vous parle, hier, je suis retournée dans le cinéma dans lequel je travaillais. Vous savez que c'est ma première expérience professionnelle ici. J'étais employée, puis superviseur, puis manager. J'adorais cet endroit. J'en suis partie pendant le Covid parce qu'ils ont fermé pendant 6 mois. Et c'est là que j'ai retrouvé un travail immonde dans une assurance santé dans lequel je suis pas restée très longtemps avant de commencer en tech. Et vous pouvez pas savoir le bien fou que ça me fait en fait. Il y a souvent des périodes comme ça, je retourne les voir régulièrement en fait, les anciens collègues du cinéma, mais j'aime bien en fait retourner les voir de temps en temps au ciné. On se paye le café, eux, je vais les voir quand ils bossent bien sûr, et en fait ça me fait un bien fou de retrouver cet environnement. Alors là franchement dans ma dernière entreprise ça me faisait gentiment rire quand ils disaient on est une famille, ce genre de choses qui peut être honnêtement un petit peu toxique parfois parce que les entreprises qui disent ce genre de choses, c'est des entreprises où parfois t'as aucune connexion en fait avec les employés pour autant, ni avec les managers, pas plus que ça. Mais pour le coup le cinéma, c'était très corporate America aussi. C'est là clairement que j'ai appris comment ça fonctionnait, le corporate America, la façon de faire professionnelle à l'américaine.
Mais pour le coup, j'ai même pas envie de vous sortir ces mots-là précisément, mais on était vraiment une famille. Les collègues du ciné, en fait, dans la globalité, enfin le cinéma, c'est parce que ça payait pas tant que ça, c'est pour ça que je suis pas retournée là-bas. Mais honnêtement, c'est une entreprise qui m'a apporté beaucoup. Pas l'entreprise en elle-même, encore une fois, mais les gens qui y travaillaient. On adorait se retrouver, en fait. J'adorais les retrouver quand j'allais travailler, que ce soit le matin, le soir. Voilà quoi. Je tiens énormément à eux. Beaucoup sont partis depuis, parce que forcément, pendant les 6 mois Covid, il y en a qui sont partis. Mais pas mal, ils sont encore aussi. Et ouais, ça m'a fait trop du bien de les revoir. Là, ce week-end, on va avec des amis à Disney. D'ailleurs, c'est là que je vais vous filmer une vidéo expat versus immigré. Bref, je peux me concentrer sur ce dont j'ai envie de me concentrer. Je peux faire ce que je veux de mes journées et pour l'instant, j'apprécie tout ça. Je vais vous faire une dernière petite partie dans cette vidéo parce que vous allez forcément me demander quelles sont tes idées, est-ce que tu vas changer de domaine? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. J'aurais tendance à vous dire pour l'instant qu'étant donné mon ressenti sur la deuxième entreprise que j'ai fait en tech, et c'est pas de leur faute, c'est juste que le fait de travailler à distance, le fait de devoir me réinvestir dans une nouvelle compagnie tech en sachant que l'industrie va mal, j'avais franchement plus rien à donner et j'ai pas envie de me refaire subir ça dans l'immédiat et je pense que ça sera valable pour 2024. Les idées fusent dans ma tête, j'ai tellement d'idées que je ne sais même pas si j'ai envie de vous les raconter pour l'instant parce que j'ai plein d'idées qui tournent dans ma tête. Avec ce que je vous disais dans la partie juste précédente de cette vidéo, vous pouvez voir un petit peu aussi que j'ai peut-être envie de retrouver du contact collègue humain un petit peu plus fréquemment, mais si c'est le cas, je veux pas d'un environnement bureau parce que pour moi les environnements bureaux, c'est généralement du boulot qu'on peut faire à distance et c'est pas envie. Moi, si c'est pour être en personne, je veux quelque chose qui bouge. Qui bouge. J'ai aussi une petite idée de vraiment faire une réelle pause, de continuer de vous partager mes ressentis, de continuer de vous partager mes idées. Et honnêtement, je sais même pas si je veux réellement ça, mais peut-être me concentrer un petit peu sur YouTube temporairement. Ça durera pas parce que j'adore vous partager les expériences professionnelle aux États-Unis et parfois travailler aux États-Unis c'est un petit peu de souffrance aussi parce que c'est travailler beaucoup, peu de vacances, tout ça, vous savez, mais ça fait partie de la vie ici et pour être objective et vous parler en toute transparence de la vie aux États-Unis, je considère que je me dois de tenir un travail salarié, mais là peut-être que temporairement je vais me concentrer sur ma petite chaîne YouTube. Je dois vous dire que financièrement, c'est pas rentable, ça me permettrait pas de vivre. C'est un complément duquel je suis ultra fière quand j'ai un autre travail à côté. Pour vous donner une idée, la vidéo Je suis virée a pas mal explosé les premiers jours. Je me suis fait 400 $ sur YouTube le mois dernier. Normalement, je tourne plutôt autour de 150 $ par mois, 150... Ouais, 150, on va dire ça, parce que des fois un peu moins, des fois un peu plus. Mais 400 $ la fois dernière quand même. Comprenez par contre que mon salaire net, même si je me fais plus dans mon entreprise là actuelle, je me le fais toujours ce salaire là pour l'instant, plus de 3000 par mois net pour ce boulot, mais au final je suis plus fière quand je reçois ma paye YouTube, même quand c'est seulement 150 $ parce que c'est quelque chose que je génère sans que ce soit lié à un employeur. Sans que ce soit lié à un W2 qu'on appellerait ça ici. Et c'est ça ma fierté en fait, c'est le fait de savoir que je peux générer, même si c'est qu'un petit peu, des revenus moi-même, en vous partageant la vie ici. Et juste via des publicités en fait, parce que ça c'est vraiment les revenus s'il n'y a pas de partenariat ni quoi que ce soit. J'ai rien à vendre à personne, je fais que partager. Pour vous c'est gratuit, et ça me rapporte ça. Donc ouais, ça je vous avoue que c'est quelque chose. Et ensuite, j'ai d'autres idées que je vais garder pour moi pour l'instant parce que encore une fois il y a trop d'idées pour l'instant, c'est un peu le fouillis dans ma tête, donc mettre ça à plat c'est un peu compliqué, mais j'en ai tellement d'autres, notamment certaines qui impliqueraient de devoir passer éventuellement un examen et faire quelques cours, ce qui pourrait prendre du temps et je suis même pas sûre de vouloir ça précisément. Enfin voilà, j'ai la caméra de ma batterie qui est en train de partir là, j'ai trop parlé je crois. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste là. Et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.